Oh, coucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours bien. N'ayez pas peur, j'hydrate, mais je fais cicatriser les petits bobos qui font quand même mal. Il y en a ras le bol. Insomnie. Je suis pas fatiguée. J'ai mal partout, mais je suis pas fatiguée. Donc, voilà quoi. L'état des lieux, ça s'améliore. Là aussi. On verra bien demain comment ça va être. Mais pour l'instant, ça prend une bonne tournure. Il est encore là. Là, c'est pas moi. Voilà, moi, mon visage, il est là. Donc, il y a encore tout ça là. Encore quelques... Il y a encore à dégonfler. Et bon, j'espère que mes problèmes de peau sont liés aux allergies aussi. Ça me débarrasserait de quelque chose. Voilà. Bah donc, je peux rien faire. C'est embêtant, hein. C'est très embêtant. J'ai les épaules qui tombent. Un moucheron. Donc, ah oui, non, mais j'essaie d'avoir un problème de peau là, à travers le pantalon. J'aimerais bien que ça guérisse. Mais apparemment, non. Je suis fatiguée physiquement, mais pas psychologiquement. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau n'est pas en mode sommeil. Et quand ça m'arrive, eh ben, je fais quoi? Eh ben, des fois, je fais rien. Des fois, je scrape. Là, je sais pas. Parce que comme j'ai mal au bras, et bah, c'est pas évident parce que mal aux épaules, mal aux biceps. Le reste, ça va, l'avant-bras un petit peu, les mains un petit peu. Bon, elles sont quand même un peu rouges. Je dirais que c'est un début de fibromyalgie, de crise de fibromyalgie. Alors pourquoi hydrater autant la peau la nuit? Parce que c'est là où la crème va rester le plus longtemps. Parce que la journée, eh ben, on se passe la main sur le visage et il n'y a plus de crème. Voilà. Tandis que la nuit, on n'y touche pas. Logique, non. Bon, j'ai repris un Efferalgan parce que je ne pouvais plus. Si seulement j'étais pas allergique à l'ibuprofène. Alors ça, je pense ne pas y être.
Donc il faut que j'attende d'être mieux, d'avoir passé le cap pour tester. C'est-à-dire, je joue à Elephant Man. Si. C'est ce que j'ai fait hier soir, hein. J'ai voulu tester. Bah, j'ai vu. Regardez la première vidéo de ce matin par rapport à maintenant. Il y a une sacrée différence. Déjà, le coup, c'est... Il y a encore à perdre un petit peu, mais c'est déjà pas mal. À Facebook. Et puis, bon, bah... Qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire les choses minutieuses. Non, je peux même pas scraper, j'ai trop mal. Enfin, disons que l'état des lieux, c'est que celle-là, ça va, et puis celle-là, c'est comme d'habitude. Ça va pas. Voilà, c'est le max. Donc, oh, faut pas s'en faire, hein. Psychologiquement, je vais très bien. Il n'y a pas de souci. Mais c'est physiquement, bah, voilà, faut attendre. Faut attendre que ça passe. Des fois, c'est très long, des heures. Ah ben moi, au début, il y a 14 ans, c'était terrible. Des crises terribles. C'est une souffrance inimaginable. Là, je peux peut-être prendre un Acupan pour me soulager. C'est ce que je vais faire parce que comme j'ai retrouvé une boîte, ça fera le 3e. Il y en a 5 dedans, donc j'ai une marge. J'ai une marge et comme je l'ai pris il y a 5 heures, c'est raisonnable. Moi, je vais faire ça parce que c'est le seul moyen pour que ça se passe. Je veux pas, hein. Taille. Alors, de l'eau. Ça, on pourra pas dire que je bois pas. Avec tout ce que j'avale comme eau. Ah, puis faire ça avec en ayant mal aux mains et aux bras, c'est pas terrible.
Bon. C'est vraiment pas bon. Alors ça, c'est un truc, ça vous anesthésie la gorge. Quelque chose de bien. Franchement. Pardon. Pardon. Non, mais j'ai mangé il y a 1 heure. Je digère seulement, donc... ça, c'est pour les douleurs. Je vais dire de me passer à 3 par jour. J'en ai un en cas de crise. Ah, j'ai plus de bras. Hein. Oh là là. En fait, je crois que c'est le fait d'avoir lavé par terre qui m'a fait travailler les bras. Ah, j'ai frotté. Hein. Ça, pour frotter, j'ai frotté. Bon, c'est pas parfait, il y a des traces, mais bon, hein. Au moins c'est nettoyé. Nettoyer et désinfecter en même temps. Ah si, vous nettoyez avec du vinaigre blanc hein, à 10%. Donc c'est ceux qui sont en bidon de 5 litres. Ah bah vous nettoyez, ça reste sur la serpillière, c'est bon, hein, c'est désinfecté. Hein. Bon, c'est sûr, faut s'habituer à l'odeur. Vous avez déjà vu une tresse aussi longue? Moi pas. C'est pour ça que je vous dis ça. Je suis étonnée. Je suis étonnée de la longueur de mes cheveux. À l'origine, ils étaient courts, ils étaient hauts comme ça. Oui. Ah mes mains. Bah, c'est ça la fibromyalgie, hein. Ça touche les mains. J'avais déjà dit, mes mains, je vais les assurer parce qu'elles valent de l'or. Mais il n'y a pas que mes mains, et ma tête aussi. Je subjugue tout le monde. Sans mentir. Hein.
Tout le monde dit: «Mais t'es hyper doué». Je dis: «Bah non, c'est normal». C'est normal. Pour moi, c'est normal. Oh, c'est sûr, il y a des trucs des autres que je trouve pas que ça casse pas des briques, mais je le dis pas, par respect. Chacun fait ses choses à son niveau. Voilà la mentalité que j'ai. Le respect d'autrui. La vie, ça commence par là. C'est ce que je pense. Donc c'est sûr que j'ai dit des choses que je regrette, des actes que je regrette à tous les plans. J'aurais pu intégrer une école supérieure si seulement j'avais pas découpé un dessin. Je l'aurais pas découpé, j'aurais été prise. Voilà. Ça, c'est ma grosse erreur, mais je crois que je n'aurais pas tenu à faire les trajets. C'était trop loin. Pour musée la santé, non merci. J'ai pris 2 mois de vacances et j'ai travaillé. Ça tombait bien. J'avais 18 ans et demi. Ça allait. J'ai trouvé du travail tout de suite. Mais ouais. Faut dire que Leclerc cherche du personnel, donc employé libre service. ELS. Caissière ELS. Ça veut dire qu'on peut tout faire. Et les inventaires a commencé à 6 h du mat. Oh punaise. Tout compter. On a du courage quand on est employé libre service. Que ce soit en rayon, en caisse. Les inventaires, faut se les taper. Deux jours. Je l'ai fait en étant enceinte. C'était bien. Je me suis fait tomber une conserve sur le gros orteil. Une grosse conserve. Oui, j'ai chanté. Ouais, il y a des choses
quand j'ai travaillé à un bricomarché, il y a un client qui m'a fait tomber un paravent en ferraille sur la tête. Ça aussi, ça fait mal. Parce qu'il m'avait pas rendu mon stylo et je refusais de lui prêter l'autre. Donc il m'a balancé le truc derrière la tête. Un paravent en fer forgé, ça fait du bien. Ah oui, et puis quand je travaillais à Leclerc, un client qui me passe son pack d'eau par-dessus le le, le par 1, voilà, pour pas que les clients s'approchent. Ça m'est atterri là. Ah, j'ai eu le souffle coupé. Ah, il y en a des trucs qui se passent. Une collègue qui mettait en rayon, qui s'est trouvée mal, qui était par terre. Le directeur qui lui a foutu des coups de pied dans le ventre. Ouais. Malheureusement pour lui, le père de cette collègue était juge. Elle a gagné le procès. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas quand on est à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qui se passent, qui se sont passées. Voilà. Il y a des patrons qui abusent de leur autorité. Et le fait que en fait j'étais la seule à lui dire mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas une place pour toi, c'est trop dur ici. J'étais la seule à la prévenir. Et elle m'a fait rentrer à Bricomarché pour que je sorte de là. Et ça, c'était parce qu'elle a déménagé. C'était une amie. C'est gravé. Je l'oublierai jamais ce qu'elle a fait pour moi. C'est vrai que j'étais largement mieux à Bricomarché. C'était familial. Mais malheureusement, ma tête a débloqué à cause de plusieurs problèmes en même temps. Et malheureusement, maintenant, sans l'apport d'une molécule, je ne vous parlerai pas comme ça. Je vous parlerai pas du tout même. Parce que je ne serai pas chez moi. Excusez-moi, mais ça me démange. Donc, au lieu de démanger, je sais pas ce que c'est que cette irritation. Mais je vais remettre un peu sur le... Là. Oh, ça gratte.
Je sais pas ce que c'est que ce rougeur. Alors c'est peut-être lié à l'allergie, je sais pas. Enfin bon. J'ai vu et j'ai entendu le pire. Des caissières subir des agressions. C'est... Et puis 1 tonne à l'heure. Et on était chronométré. Si, je vous jure. On était chronométré. Si on n'allait pas assez vite, ça allait pas, on avait une réflexion. Eh ouais. J'ai tenu 4 ans dans cet enfer. Après, en amplitude, j'ai été caissière pendant 9 ans. En amplitude, mais j'ai pris 3 ans pour élever le deuxième. Donc ça fait 6 ans en tout. Bon, c'est sûr que ma retraite, elle va pas être grosse, hein. Mais bon, je préfère préserver le peu de santé qui me reste. Et puis vivre comme je peux. Tant pis si un jour je suis obligée de déménager pour avoir plus petit. Pour l'instant, c'est chez moi, j'ai encore les moyens de le payer. C'est chez moi depuis 2003. Ouais. Donc, ça fait presque 20 ans. Et ouais. Ça fera 20 ans en mai 2023. Donc c'est chez moi, c'est mon refuge. Mes colères aussi, de temps en temps. Le fait que j'ai des choses à ranger et je suis obligée de patienter. Patienter parce que mon corps refuse de faire quoi que ce soit. Bon, là, aujourd'hui, bon, j'ai été malade, mais j'ai quand même réussi à avancer. Tout en ayant une attention pour les animaux. Il n'y a pas un jour où je ne m'en occupe pas. Ils n'ont rien demandé, donc voilà. C'est à moi de veiller à leur bien-être. Mouchon. Et
Puis j'ai mes deux petits loulous là. Mercredi, ça fera 2 semaines. Ils grossissent, ils grandissent aussi. On va aller de travers la cage. Tac. Tac. Non, il mange, il n'en a rien à faire. Mais tac, c'est le peureux de... Puis celui qui fait les bêtises. Donc, j'ai bien choisi le nom. Tic et tac, tac, c'est celui qui fait les bêtises. Et ben, là, je peux vous dire que c'est le cas. Tout à l'heure, j'ai empêché de faire une bêtise. Un peu plus, j'avais plus de... la déco d'un meuble fait de boîte à cigares. La fleur un peu plus a été mangée. Et tac. Rien à faire. Bon, alors là, j'ai un problème de lumière. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Attendez. Est-ce que c'est chaud? Qu'est-ce que ça donne si... Bah voilà. Bon, c'est vrai que ça éclaire pas beaucoup le plan de travail, mais vous me voyez mieux la nuit. 20h55. On dirait que j'ai été marqué par un extraterrestre. Ouais, il se réveille. C'est bien, ça me fait de l'animation. Sérieux. Ça me change les idées. Parce que c'est pas bête, un rat. Puis je vous jure qu'ils me parlent. Bon, dans leur langage, hein. C'est des cliquetis de dents. Parce que je les entends discuter entre eux. Ils parlent comme ça, hein. Ils communiquent comme ça. Et moi, ils me parlent comme ça. Quand ils veulent une friandise, ils me réclament comme ça. Et après, ils sont contents, ils sont des gloussements. C'est marrant. C'est marrant. Ah ouais, ouais. Là, j'aurais mis des graines, ils sont contents comme tout. Je varie, une fois je mets des graines, une fois je mets des espèces de petites croquettes. Oh, ça baille, hein.
J'adore les regarder manger parce que c'est vraiment des mains. C'est trop gros pour mettre dans la bouche. Et tu me sors ça, hein? Ah bon. Ah, c'est un grain de maïs. Ah, ils y vont, hein. Ils mangent, hein. Ça pour ça, ils mangent, ils boivent. D'ailleurs, il faut que je leur mette un peu d'eau. Bon, j'ai un peu de mal avec Tac parce qu'il est ultra peureux. Mais avec Tic, ça se passe super bien. Tic, c'est le noir et blanc. Tac, c'est le gris et blanc. Et il y a Tic qui dort et Tac qui mange. Il est en train de faire sa toilette. Il doit avoir fini de manger. Oh oui, c'est la toilette intégrale. On dit les rats c'est sale, les rats c'est sale, c'est plein de microbes. Ah non, c'est très propre. Plus propre que certains êtres humains. Sérieux, parce que moi j'en ai vu hein, des sales. Hein. Des filles sales. Moi une. Je sais pas, mais elle connaît pas le papier toilette quoi. Voilà. Elle est en train de boire. Bon, je vais arrêter là. Ça va être peut-être la dernière vidéo. Sinon, si je dors pas, on verra bien. Donc, je vous dis à plus. Et voilà.